Donc le cas que nous vous présentons est celui d'Alice, qui est une jeune assistante administrative en contrat à durée déterminée, et de son chef de service, Adrien. Alors Alice est perçue comme ayant des problèmes personnels et demandant beaucoup d'attention dans le travail. Changer. Alors un jour, Alice débarque dans le bureau de Xavier, qui est le directeur administratif, qui est son N+2, comme on dit dans les entreprises, et qui est le supérieur hiérarchique d'Adrien. Et elle vient se plaindre qu'Adrien lui parle mal et lui refuse un avantage auquel elle est sûre d'avoir droit. Xavier demande à Adrien de se joindre à eux pour apaiser le différend, comme il a l'habitude de le faire, c'est dans ses pratiques managériales. Au cours de cette discussion rageuse, Alice sort des médicaments de son sac et les avale sans compter tous sous le regard interloqué de Xavier et d'Adrien. Alors Xavier et Adrien lui portent secours aussitôt, évidemment, ils préviennent les pompiers, Alice est transportée à l'hôpital hors danger et l'acte d'Alice est qualifié de tentative de suicide. Alice le médecin va lui prescrire un arrêt de travail qui durera 1 semaine. Donc dès le directeur général et la DRH rassemblent les collaborateurs du service, les rencontrent pour les rassurer et que son geste n'est pas lié au travail. Les collaborateurs s'inquiètent du retour d'Alice et révèlent à ce moment-là qu'il est assez, voire trop compliqué de travailler avec elle. Pendant l'absence d'Alice, pendant cette semaine-là, une assemblée extraordinaire du CHSCT a lieu, qui est présidée par la DRH, comme d'habitude, et qui est en présence de l'inspecteur du travail. Et une dispense d'activité est souhaitée de manière consensuelle. Alice se rallie à la dispense d'activité et elle ne reviendra pas. Si cette solution convient à l'équipe, en fait, la DRH voit bien qu'Adrien est encore assez ébranlé, voire très ébranlé de ce qui s'est passé. Donc l'inspecteur du travail avait recommandé à la DRH de mettre en place un groupe de parole suite à l'événement, qui avait été qualifié de tentative de suicide, et cela avait eu lieu à ce moment-là, dans un délai de 3 semaines. Et à ce moment-là, la DRH se demande si cette recommandation est vraiment appropriée à la situation, à ce moment-là, et contacte l'ACT pour avoir un avis. Alors, pour analyser la situation, on va repartir d'Alice, qui est mue par une peur en fait d'être rejetée et qui va présenter en fait une insécurité personnelle en fait dans sa situation, y compris de travail, et qui va chercher à se montrer irréprochable. Et de cette façon, elle va être perçue aussi comme une personne difficile à cerner et plutôt fragile. Sa tentative de solution va être surtout d'être rassurée. Pour apaiser ses préoccupations professionnelles ou personnelles, elle va solliciter sans relâche l'attention de son manager et de ses collègues pour avancer dans son travail et le faire du mieux possible. Mais de l'extérieur, rien ne semble la rassurer tant elle insiste. Et voilà. Adrien, lui, a plutôt peur qu'elle ne fasse pas l'affaire. En fait, il l'a choisie, Alice, par défaut, faute d'une candidature dans le cadre de ce contrat à durée déterminée. Et Adrien l'aperçoit toujours comme fragile et exigeante, et son insistance la rend parfois très agaçante. Alors, malgré tout, la tentative de solution d'Adrien va être d'essayer de la rassurer, de la protéger, puisque c'est ce qu'il perçoit en fait d'Alice. Alors il lui accorde beaucoup de temps, même plus de temps que nécessaire. Il va prendre sur lui pour la ménager, pour la rassurer. Il lui demande d'être raisonnable, d'être patiente par rapport à ses demandes. Et toute cette attitude en fait d'Adrien, évidemment, contribue à nourrir beaucoup aussi l'impatience d'une part et l'insécurité d'autre part d'Alice. Alors il arrive parfois à Adrien tellement de prendre sur lui qu'il en perd son sang-froid à force de se contenir. Alors, on voit bien qu'Adrien est, lui, dans une dynamique de contrôle très fort. Ses attentes par rapport à Alice, ses préoccupations et son espoir, en fait, c'est d'avoir fait le bon choix sur cette collaboratrice. Il espère que ça va marcher. Alors, sa stratégie, en fait, c'est d'investir sur elle pour qu'elle soit autonome et puis pour que ça marche, en fait. Mais il constate
que finalement, elle n'est pas autonome, qu'elle ne cesse de poser des questions et que finalement, cette attitude-là lui crée un peu de la colère et lui fait dire mais ce choix ne va pas. Alors il y a une espèce de désillusion par rapport à ça et donc il va insister finalement pour essayer de prendre sur lui, de consacrer plus de temps pour la rassurer, de la raisonner comme on l'a vu tout à l'heure, et ça va contribuer en fait à nourrir l'espoir que finalement en faisant tout ça, peut-être quand même que ça va marcher. Mais on passe évidemment de l'espoir à la désillusion au fur et à mesure que la dynamique de contrôle s'applique en fait en interaction avec Alice de la part d'Adrien. Jusqu'au moment où la colère explose, ça devient insupportable, elle exagère et il arrive évidemment à Adrien d'avoir des propos qui vont un peu aussi parfois dépasser sa pensée. Et donc, dans l'altercation qui a amené à cette médiation, on va dire, de Xavier, en fait, la tentative d'apaisement que Xavier a mis en place et pour laquelle il a fait venir aussi Adrien dans son bureau, va constituer, d'une certaine façon, une nouvelle tentative de contrôle sur les débordements d'Alice, comme une nouvelle tentative de contrôle, en fait, pour solutionner la situation. Et là, Alice voit rouge, en fait. Ça va déclencher sa rage et ça va s'accompagner d'un ultime geste de contrôle de la situation qui, en fait, semble lui échapper. Et on voit bien que là, il y a une escalade sur la logique de contrôle entre la manière dont Xavier et Adrien essayent de calmer le jeu et la manière dont Alice, évidemment, s'épuise à ça. Alors pour le reste de l'entreprise, en fait, si on essaye d'éclairer les tentatives de solutions qui ont été convergentes dans la situation entre la direction, la DRH et le CHSCT, toutes ces tentatives convergent vers la protection. Essayer de protéger l'autre et essayer de se protéger soi-même. Donc la direction, par exemple, a confirmé à l'équipe que le geste d'Alice, par exemple, n'était pas lié au travail pour essayer d'atténuer les choses. Le CHSCT a décidé de mettre à l'écart Alice, ne communique pas sur un compte-rendu de séance. La DRH négocie au mieux ses dispenses d'activité, toujours pour protéger au maximum les acteurs qui ont été concernés par cette situation. Alors, cette protection, évidemment, pour la DRH, pour la société, finalement, un accord a été trouvé. Donc, la situation est un peu classée pour l'entreprise. Mais on réalise qu'elle est toujours d'actualité pour Adrien. En voulant le protéger, en fait, l'entreprise ne lui a pas permis vraiment d'accéder à sa part de responsabilité dans la gestion du différend. Et du coup, ça va procurer des effets secondaires. En fait, Adrien se sent coupable, il a honte, il trouve que la situation est injuste et en fait la façon très spontanée d'avoir exprimé sa colère ou son ras-le-bol à ce moment-là, il s'en méfie maintenant et du coup ça va avoir un effet de restreindre ses conduites relationnelles, à la fois professionnelles et à la fois personnelles. Ça va déborder les jours passants sur sa sphère personnelle. Alors, les recommandations stratégiques que nous avons faites auprès de la DRH, c'était pour répondre évidemment à son premier niveau de questionnement, qui était d'avoir un avis sur qu'est-ce qu'il faut faire en situation 3 semaines après ou 4 semaines après les événements, sachant qu'ils avaient agi au plus vite par rapport à ça. Donc nous avons articulé notre recommandation sur 2 choses. La première, c'est de ne pas dramatiser au-delà de la situation actuelle. En fait, dans la situation, 4 semaines après l'événement, tout le monde avait repris le travail dans le service, l'équipe était soulagée, Alice était satisfaite de la solution négociée, il n'y avait pas de signe particulier ou lié au travail qui nécessitait une dramatisation qui aurait paru décalée en fait pour l'ensemble des collaborateurs. Mais s'il ne s'agit pas de dramatiser, il ne s'agit pas non plus de banaliser une tentative de suicide au travail. Le suicide n'étant pas une option en fait. Donc c'était l'occasion, et ça a été le sens de notre recommandation, pour l'entreprise d'assumer une position forte pour se positionner par rapport à ce type de situation. Avec évidemment des vertus curatives, c'est-à-dire que
Ça permet de détecter et de prendre en charge des cas de difficulté si un ou plusieurs collaborateurs peuvent encore être choqués par cette situation. Et puis ça peut avoir des vertus préventives pour éclairer aussi une situation problématique à part entière, et nous allons voir que c'est ce que nous avons fait. Donc le dispositif d'intervention que nous avons proposé à la DRH, ça a été de mettre en place un diagnostic opératoire qui consistait à conduire des entretiens individuels dans un premier temps pour pouvoir avoir éclairé de tous les points de vue la situation. Donc la DRH a été associée à ce diagnostic et a été écoutée, le N+2, Xavier aussi, et Adrien, évidemment, le supérieur hiérarchique d'Alice. Alice faisant plus partie en fait de la société à ce moment-là. Et puis, sur la base de volontariat, on associe aussi dans ces entretiens individuels toutes personnes qui peuvent être impliquées ou concernées par la situation et qui lui posent encore une difficulté. Et nous n'avons pas éclairé cet aspect-là dans le cas, mais il y a eu 2 autres personnes qui ont été entendues aussi dans cette phase d'entretien. Ces entretiens font l'objet d'une restitution orale auprès du commanditaire, donc la DRH auquel on associe aussi la direction générale. Et alors, on n'a pas fait spécifiquement dans ce cas, on privilégie toujours le moment de la restitution orale pour présenter aussi des pistes d'action ciblées. Il se trouve que là, l'action ciblée a été immédiatement mise en œuvre. Elle consiste à faire une consultation de souffrance au travail liée à un stress aigu, de traumatisme, en la personne d'Adrien, que nous avons rencontré dans le cadre des entretiens et qui nous a donné des signes évidemment de stress très forts. Et donc l'action ciblée a été enclenchée immédiatement. Alors la stratégie d'intervention, nous avons choisi en fait de mettre en lumière deux axes. Le premier, c'est au niveau de l'intervention qui se fait à destination de la DRH et de la direction générale, qui est évidemment de proposer un recadrage en fait sur la notion de protection. On a mis en évidence tout à l'heure qu'il y avait une intention très forte en fait de protéger l'équipe, l'entreprise. Et l'occasion en fait de cette intervention, de cet axe de travail, c'est de proposer à la direction générale et à la DRH un moment particulier pour remettre en perspective la façon de protéger finalement les collaborateurs et de les amener à les responsabiliser. Le deuxième axe, c'était d'intervention, c'est plutôt pour soulager évidemment le stress et la souffrance d'Adrien, et d'utiliser un recadrage très fort pour l'aider à sortir finalement de sa position de victime. En fait, c'était un super-héros, un Achille, qui a découvert en fait un talon fragile, et donc l'enjeu est d'utiliser cette petite grande défaite comme un début d'immunisation qui va le protéger pour le reste de sa vie professionnelle, sachant qu'il était encore dans la sidération de s'être découvert si fragile face à un événement pareil. Retrouver de la confiance, de la sérénité au travail. Et il exerce, ça a été l'occasion pour lui, au travers du travail fait avec lui, de découvrir, d'exercer une meilleure autorité. Il pose des limites à ses disponibilités, il cadre mieux ses exigences managériales, il accompagne mieux le développement des compétences et il accorde une meilleure attention finalement aux difficultés que rencontrent ses collaborateurs. Et donc, au-delà de ça, il y a une confiance aussi qui s'est restaurée entre Xavier et Adrien, parce que n'oublions pas, à la suite de cet événement, Adrien avait honte, et donc il évitait beaucoup les relations, il se sentait jugé et complètement responsable de ce qui était arrivé à Alice. Et puis, par ailleurs, il avait perdu confiance, il doutait beaucoup. Donc il a retrouvé des ressources.